Donc là, on va démarrer gentiment, tranquillement avec le DAX. Comme ça, vous allez voir un petit peu l'ouverture. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe de mon côté. Là, je suis en train de régler tout ce qu'il faut. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Content de vous retrouver. Hein. Voilà, hein, content. Salut, salut. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous partager l'écran. Toujours le même setup. Vous allez voir. Voilà. Donc là, normalement, vous avez mon écran. N'hésitez pas à me dire si tout est OK. Voilà. Hop. Normalement, tout est OK sur l'écran. Voilà, vous avez bien mes 4 écrans. Donc, vous voyez, toujours la même configuration ici, 4 heures daily parfois. Je me mets en daily, vous voyez, pour voir un peu en gros time frame ce qui se passe. Ici, toujours le 1 heure. Voilà, je trouve que c'est un intermédiaire, vous voyez, entre le 4 heures, 2 heures, j'aime pas, mais 1 heure, j'aime bien. Et ensuite, 15 minutes, 3 minutes pour la prise de position. D'accord? Ça me permet vraiment de littéralement avoir une belle vue d'ensemble. Alors ici, vous pouvez très bien mettre 1 minute hein, pour ceux qui veulent. Voilà, il n'y a pas de grosse importance. C'est juste la taille de la bougie qui change. Salut, salut. Salut à tous. En tout cas, vous avez l'air en forme là. Hein, vous avez l'air en forme, 5 sur 5. Ouais, c'est bien mieux que sur YouTube. Ouais, de toute façon, oui, YouTube, le problème, c'est qu'il y a toujours un espèce de décalage, une latence un peu qui est due, voilà, normale à la retranscription voilà, sur les réseaux. Bon, forcément, c'est pas le mieux, mais bon, là, on va être bien en tout cas et on va pouvoir déjà observer un petit peu. Le but, c'est observer un peu l'ouverture, essayer de scalper à l'ouverture comme je le fais, et vous le savez assez souvent. Et les pubs toujours au mauvais moment, ouais, malheureusement. C'est vrai que c'est aussi voilà, l'avantage de cette plateforme, voilà, c'est qu'il n'y a pas de pub, comme tu le sais, comme sur YouTube. C'est vrai que YouTube, ils ont rajouté ce côté pub. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu gênant. Quand tu as une pub en plein, c'est vraiment pas, c'est pas terrible. Quoi. Mais bon. Je travaille de nuit, je termine à 5 heures du matin, et là, tu en as pour mieux apprendre. Yes, bravo à toi en tout cas. De toute façon, vous le savez, hein, vous êtes là pour, voilà, vous êtes là pour bosser, vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour. Donc, c'est à vous de faire les efforts, hein, comme vous l'avez bien compris. Sans travail, sans rien du tout, il n'y a pas de résultat. Ok. Donc, il faut vraiment être là en mode je veux apprendre, je veux comprendre et je veux vraiment m'en sortir. D'accord? C'est ça qui fait la différence entre personnes qui bossent et personnes qui ne réussissent pas parce que bah, voilà, elles attendent trop que ça se passe et que quelqu'un le fasse à leur place. OK? Donc là, en 15 minutes, vous voyez ici, on avait un petit gap, vous voyez, voilà, qui a été comblé ici. Hein. On est bien venu combler le gap de l'ouverture. On le voit très bien. Ici, on a donc, vous voyez, on est pile sur un CB, pile sur le bas aussi de la session. On a pile ici, vous voyez, on avait un petit order block un petit peu bullish. Vous voyez que pour l'instant, il a bien réagi le DAX sur l'order block. Vous voyez, ça a bien réagi pour le moment. On le voit en H1 aussi, vous voyez, belle petite réaction. Donc, on va attendre un petit peu l'ouverture. Voilà, c'est sûr. Voilà, c'est sûr que là, il y aura pas de publicité sur Mighty. En plus, vous voyez, tout est enregistré directement. C'est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, vous voyez, au moins, voilà, vous voyez l'avantage et qu'il n'y avait pas forcément sur Discord, c'est que sur Discord, il n'y a rien qui était enregistré. Là, Mighty, tous les lives qu'on fait sont tout le temps enregistrés automatiquement. Voilà, ça veut dire qu'on on peut pas louper une rediff, on peut pas louper un enregistrement, alors que sur Discord, voilà, ça restait du chat voilà, où on partageait, mais il n'y avait rien d'enregistré à chaque fois. Et c'est vrai que c'est dommage. Vous voyez, quand on donne de la valeur, c'est dommage de ne pas l'enregistrer. Quoi. Donc là, c'est ce qu'on fera. Là, ce que je vais faire juste avant qu'on démarre, voilà, vous avez eu donc là, dans le module 2,
d'accord, avec les bandes de Bollinger. La semaine prochaine, vous aurez la deuxième stratégie scalping avec l'ICT, donc tout ce qui est order block, voilà, tout ce que j'utilise dans le détail sur YouTube déjà. Voilà, c'est ma stratégie que je fais tous les jours en M1 ou en M3 avec donc les order block et l'ICT. Donc ça sera la semaine prochaine. Donc c'est la deuxième stratégie qui va arriver pour le scalping. Et là, je vous laisse voilà, toute la semaine. Là, il y aura un coaching donc mercredi et vendredi avec Kylian. Et à partir de la semaine pro, je vous ferai donc un live dans la semaine, d'accord, pour le scalping. D'accord, c'est moi qui le ferai directement. Et comme ça, on ira scalper, on ira tranquillement faire une session une fois par semaine avec une session constructive. Voilà, c'est-à-dire, on est là pour trader. On n'est pas là pour raconter sa vie. On n'est pas là pour raconter voilà, des choses qui servent à rien. C'est un live pur trading. Voilà. Voilà, je veux vraiment qu'on reste dans on ne pas s'écarter d'autres choses. On est là pour bosser et on est là pour, et vous êtes là aussi pour comprendre ce que vous faites. Voilà, c'est vraiment important de mettre les conversations qui sont dans le général. On peut parler de tout, il n'y a pas de problème. Quand c'est un live et vous êtes là pour apprendre, voilà, et ben, on apprend du trading. On ne parle pas d'autre chose, on ne divague pas dans des trucs qui ne servent à rien. OK? Vraiment, après qu'on fasse une petite blague, je veux bien, mais il faut vraiment qu'on reste focus sur voilà, ce putain de marché, parce que vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ressortir de ce groupe avec toutes les connaissances et tout ce qu'il faut pour réussir. D'accord? Moi, raconter ma vie ou que quelqu'un me raconte sa vie, ça va malheureusement pas vous faire avancer dans votre trading. D'accord? Mais comme j'ai dit, il y a un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour travailler. Et là, c'est un temps pour travailler ce matin. OK? Voilà, comme ça, au moins, vous savez que voilà, c'est vraiment le but. Après, je l'ai dit, hein, vous voyez, Julien, moi, je suis content du message au Top Mighty. Après, il y en a qui n'aimeront pas, il y en a qui vont aimer. Comme je l'ai dit, moi, le but, c'était surtout de sécuriser tout ce qu'on fait parce que vous vous doutez bien, c'est 2 ans de travail. Voilà, Rémi, il le sait, par exemple, Rémi qui est là et qui me connaît déjà depuis très, très longtemps, depuis 2 ans. Voilà, nous, on a besoin aussi voilà, de sécuriser ce qu'on fait. Et c'est vrai que Discord, ça devenait un peu tout et n'importe quoi. Et c'était voilà, il n'y avait pas de possibilité, même pour moi, vous voyez, de surveiller, parce que forcément, il y en a qui faisaient des vocaux la nuit, il y en a qui faisaient des vocaux. Et vous voyez que c'était un peu, voilà, comme tu dis, Rémi, il y avait des gens qui rabattaient, il y avait des gens qui contactaient les gens en privé, vous voyez, tout ça. Non, moi, ça ne fait pas 2 ans que je bosse pour subir des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a changé la plateforme, pour avoir vraiment ce côté sécuritaire, ce groupe de travail. Et aujourd'hui, voilà, c'est à la sueur de mon front qu'on a pu créer cette communauté. J'ai démarré, il y avait 0 abonnés, ça soit sur toutes mes chaînes, ça soit sur tous mes réseaux. Et voilà, je ne laisserai personne, évidemment, me prendre tout ce travail qui a été, et vous le savez, je suis là tous les jours, beaucoup, beaucoup de travail. Donc voilà, mais en tout cas, très content de Mighty. C'est une prise en main à faire, mais bon, après, une fois qu'on a pris en main les choses, bon voilà, après, c'est quand même assez, on va dire, facile. C'est pourquoi la formation scalp dans le module 2 et pas dans un module dédié. Si elle est dans un module, c'est marqué module scalping, mais on l'a mis dans le module 2. Au moment du module 2, ça laisse les personnes démarrer le module 1, avoir les bases, et après, dès que tu arrives au module 2, tu as un module qui s'appelle module scalping, voilà, et tu arrives dedans au module 2. Voilà. Mais il est bien à part du module 2. Voilà, c'est bien marqué module 2, module scalping, quoi. Tu vois, c'est vraiment marqué la différence des deux. Allez, c'est parti, hein, la team pour l'ouverture. Ouais, là, pour l'instant, on est dans le début d'OPR, c'est-à-dire que c'est 9h, 9h15, d'accord? Et là, le but, c'est d'essayer. Alors, des fois, il y a des opportunités. Des fois, il n'y en a pas. Là, pour l'instant, c'est baissier pour moi. Tu vois, le DAX, il est baissier pour moi, actuellement. D'accord? Donc là, tu vois qu'on vient de former un petit OB, on vient de former un fair value gap. Donc, pour l'instant, c'est plutôt baissier. Moi, je l'ai reçu, tu vois, le module. Parce que moi aussi, hein, je reçois les mêmes messages que vous.
Et j'ai pas eu de mal à trouver le module scalping. J'ai vraiment pas eu de mal. Alors moi, sur le téléphone, c'est GER40 et tu le vois sur les analyses, j'utilise le DE30. Mais c'est quasiment pareil. Tu regarderas le chiffre actuel. Tu vois, moi, sur le broker, je suis à 14 028 et là, on est à 14 025, tu vois. C'est pas, voilà, c'est pas non plus, tu vois. Non, non, il n'y a pas de module 4, Lucas. Pourquoi? Parce que ça fait encore un quatrième mois et c'est bon. Tu vois, on a déjà mis en place un mois, 2 mois, 3 mois pour les trois modules et on n'allait pas faire attendre encore un autre module 4, tu vois, pour encore dire un quatrième mois, tu vois, au bout d'un moment. Voilà. Déjà, un module, tu as le module 1, module 2, tu le fais avec le. C'était pour éviter de rajouter encore un quatrième module. Tu vois, c'est un peu lourd après, ça fait beaucoup de choses et il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. C'est pas le but n'est pas non plus de rajouter des trucs dans tous les sens. Voilà. Allez, pour l'instant, on est dans l'OPR. Donc, il démarre. Moi, j'essaye de trouver un petit point un petit point d'ancrage. De toute façon, là, le but, c'est vraiment de faire aussi l'OPR, pas forcément faire l'ouverture directe, parce qu'elle est très dangereuse. Dorian, ouais, c'est vrai, je suis tombé. Ouais, c'est pour ça, comme j'ai dit, les vocaux, la nuit, les machins, les bidules, tout ça, ouais, c'est bon. Moi, j'avais des retours, hein, forcément, hein, vous le savez, la team. Hein. Je recevais des captures d'écran, je recevais des enregistrements. Voilà, puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, voilà, il faut faire un choix, sécuriser tout ça et arrêter, voilà, comme je l'ai dit, les gens qui crachent pour rien, les gens qui font croire qu'on leur pique le travail alors que il n'y a rien. Il n'y a rien du tout et j'ai construit un pack trading, bien sûr avec mon équipe que j'ai, mais j'ai besoin de personne pour aller pour trader ou pour apprendre à trader, vous voyez. Donc c'est ce que je vous ai dit. C'est important de chacun rester à sa place et voilà. Et à un moment donné, il faut savoir se séparer des éléments un peu perturbateurs. Non, fais d'abord la stratégie de base. D'accord, Lucas? C'est important. C'est-à-dire la stratégie de base, c'est module 1, module 2, module 3. Et après, une fois que tu as imbriqué les trois modules, tu peux t'attaquer au scalping. Voilà, mais fais les choses dans l'ordre. Normalement, si, DAX peut-être, Baptiste. Allez, pour l'instant, on laisse faire l'ouverture. Tranquillement, salut Flo. Non, après, non, Farid. Non, non. C'est un abonnement, en fait, si tu veux, Farid. C'est-à-dire que c'est comme Netflix. Tu payes pendant 3 mois. Une fois que tu arrêtes ton abonnement, tu n'as plus accès à Netflix. C'est logique, tu vois. C'est un abonnement. Hein. Tu n'as pas acheté Mighty à vie. Hein. C'est ça que je veux te dire. Donc, non, une fois que tu arrêtes, tu arrêtes. Après, c'est fini. Yes, salut Mia. Ouais, ouais, ouais. Pour la stratégie SCAP avec les bandes de Bollinger, ça fonctionne sur tous les actifs. Les bandes de Bollinger, je vous l'explique hein, dans les vidéos, on traite sur les sorties de bandes. C'est-à-dire tant que le marché il est à l'intérieur des bandes, on n'y touche pas. Et dès que le marché il sort de ces bandes, c'est 10 à 15 à peu près de sortie, là on commence à rentrer dans le marché. Donc voilà. Yes, Mia, ça fait plaisir aussi de voir. Salut Andy, direct de l'aéroport. Putain, pas d'excuses. Hein. Quel est le réglage? J'ai tout donné, tu verras dans Ingrid, dans le module 2 de scalping, tu verras le réglage, RSI, tout ça, j'ai tout donné. Ouais, c'est bien, tu as pris à l'achat, Aurélie. Moi, j'ai pas risqué. D'accord? Bah, c'est pour ça, Florent, il faut reprendre les bases. Voilà, day trading. Voilà, avec les analyses qu'on fait actuellement, c'est très bien. On peut être rentable, évidemment, Dylan. Alors, c'est la stratégie entière, c'est pas juste avec les bandes de Bollinger. Non, il faut pas. Tu vas voir, les bandes de Bollinger, quand c'est bien expliqué et que tu fais les choses correctement, il n'y a pas de souci. Tu as juste à faire ça, regarde. Tu double-cliques, tu rajoutes la ligne médiane, Grégory. Regarde, ligne médiane, et tu mets après la couleur que tu veux et basta. Allez, pour l'instant, il part bien à l'achat.
Voilà, on va laisser faire. Le but, c'est comme je l'ai dit, aujourd'hui, on fait l'OPR. Donc, on laisse faire tranquillement l'OPR pour l'instant. Et je réponds aux questions un petit peu. Salut Julien, ouais, j'étais à l'hôpital une fois de plus, mais ça va mieux. Ok, Mia, ok, bah super en tout cas d'entendre que ça va mieux. Salut Arnaud, salut, je suis nouveau ravi des. Salut Jérôme, salut Nico. Hello Sofiane, bandes de médias peuvent servir de point d'entrée quand le marché entre dans un OB. Alors rajoute pas, tu vois Dorian, le but des bandes de Bollinger, c'est vraiment de faire quelque chose de simple. D'accord? Le but n'est pas. Alors après, oui, tu peux rajouter, faire value gap sur la stratégie. Mais le but n'est pas de, tu vois, que tu t'embrouilles. J'ai fait la stratégie pour qu'elle soit simple. Après, si tu vois que tu peux rajouter FVG ou que tu veux rajouter un OB, tu peux. Mais le but n'est pas de t'embrouiller, quoi. C'est surtout ça. Oui, pour en M15, M30, elle fonctionne bien aussi. La stratégie de Bullinger. Là, le but, c'est que tu t'entraînes en même temps, Lucas. Quand tu fais les modules, il faut que tu backtestes chaque module. C'est pour ça qu'on a laissé un mois entre chaque module. Il faut que tu backtestes à chaque fois. Ouais, bah c'est ce qu'on va faire, Rodolphe. Là, pour le moment, regarde, l'OPR, elle est en cours. Tu vois, elle est en cours. Elle est sur la première bougie, tu vois, de 15 minutes qui se forme. Et regarde, on arrive pile dans un CB. Donc, ça va être intéressant de regarder. Et tu vois, regarde, ici, on corrige bien. Pour l'instant, on laisse faire d'abord l'OPR, les 15 minutes. Et une fois qu'on aura fait les 15 minutes, on va commencer à rentrer sur le marché. D'accord? Tu peux faire la session Asia. Après, moi, je fais OPR. La session Asia, toi, elle est là. Je ne l'ai pas mise sur le 3 minutes pour ne pas me gêner. Mais tu peux regarder. Tu peux regarder. Ce n'est pas un problème. Mais de base, l'OPR fonctionne sans la session asiatique. Voilà. Si on casse les 19 450, ouais, faudrait qu'il casse là, ouais, ici. On a notre dernier plus bas, on a notre dernier plus haut, tu vois, en 15 minutes. Oui, s'il commence à casser ça, oui, on peut dire qu'il y a un petit changement de structure. GER 40 normalement, hein, Raphaël. Bah, t'es pas obligé, Baptiste. Moi, je le fais parce qu'on est en live. Après, si tu veux pas le faire comme ça, t'attends 9h15. 9h15, tu vois, ici, tu arrives, boum, et tu poses, tu vois, ton rectangle sur la bougie d'AMK. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. C'est juste parce qu'on est en live et que je fais ça pour le poursuivre en même temps. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Salut, Jackie. Ouais, tu as grandi jusqu'à la fin de l'OPR ou tu attends les 15 minutes et tu le places. Ah, bravo Aurélie, bravo. Hein. Ah, bravo en tout cas. Voilà, j'ai rien mis dans le groupe parce qu'on est ensemble, mais et j'ai rien pris hein, pour l'instant sur le DAX. Moi, j'attends gentiment là parce que mon but est vraiment là de vous donner voilà, tout ce qu'il faut sur l'OPR. C'est vraiment le but du live. Je ne suis pas là pour faire l'ouverture directement, mais voilà. Ouais, 15 minutes, 15 premières minutes. 15 minutes, Emmanuel. Ne te prends pas la tête avec les 3 minutes, c'est 15 minutes. Voilà, c'est la première bougie, 15 minutes. Voilà, ne te prends pas la tête avec combien de bougies en 3 minutes, ça n'a aucun intérêt et tu perds beaucoup de temps en plus. Sur TradingView, ouais, c'est ça. De toute façon, vous l'avez là, regardez, tout est marqué. Hein. DE30, tout est marqué sur le graphique. Vous avez juste à mettre la même chose. Parce que c'est sur l'ouverture. En fait, l'OPR, d'accord, c'est 9h, 9h15, ça a été établi comme ça. L'OPR, c'est comme toute stratégie, tu vois, c'est pas moi qui est, on va dire, inventé, puisque aucun trader aujourd'hui invente une stratégie, à part, évidemment, comme ICT, voilà, qui a créé ces stratégies. Mais à part, nous, on est juste des utilisateurs de stratégies. Voilà, on n'a rien inventé. Donc, si tu veux, l'OPR a été inventé sur les premières 15 minutes parce que c'est la première impulsion suite à l'ouverture du marché. Et donc, ça a été fait en 15 minutes et non pas 30 minutes, non pas 1 heure, parce qu'une heure, bah, tu perds énormément, évidemment, aussi de volume, alors que 15 minutes, tu vois, on reste dans un volume quand même assez conséquent. Voilà.
Oui, il est enregistré le live, Mathieu, t'inquiète pas. Tout est enregistré automatiquement sur Mighty. C'est ce que je vous ai dit. L'avantage qu'il n'y avait pas sur Discord, c'est qu'il fallait envoyer un lien Zoom, il fallait envoyer patati patata. Là, tout est enregistré directement. Donc, vous inquiétez pas. J'aurais fermé ma vente sur un, mais j'aurais dû la garder. Je suis deg. Il n'y a pas de souci, ça arrive. C'est le début de la semaine, Kevin. Ne t'en fais pas. Ça monte, ouais, ça monte fort en achat magique. Ouais, l'ICT, ça rajoute. Et vous allez voir, la stratégie qui arrive sur le scalping en ICT, voilà, comme le dit Mia, ça va vous donner encore. Et c'est vraiment une stratégie, voilà, que je peux expliquer assez facilement et qui marche incroyablement. Voilà, vraiment, vraiment bien. Vous avez vu hier, pour ceux qui ont suivi donc le live YouTube, hier, j'ai donné, grâce à l'ICT, la zone de vente sur le gold. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu. Regardez la zone de vente hier. Je vous partage vite fait le temps que ça se termine. Regardez ici. Hier sur YouTube, j'avais partagé ces zones-là alors qu'on était là. Vous voyez, on était juste ici. Le marché a ouvert et il est venu chercher directement l'OB pour aller. Il a fait plus de 150 points quand même. Et ça, c'était hier en live, quand je l'ai vraiment partagé hier, quand on a fait les analyses à 14h10. Et vous voyez que c'est grâce à l'ICT si j'ai pu donner cette zone. Je ne suis pas devin, je ne suis pas voyant, j'ai rien inventé. Voilà, j'ai suivi tout simplement cette zone avec l'ICT, l'order block qui était là. Et vous voyez que ça a fait mouche. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment l'ICT. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire vraiment une autre stratégie scalping avec l'ICT parce que c'est incroyable l'ICT. Moi, depuis que j'en fais, j'ai augmenté ma facilité à comprendre les marchés. Vraiment augmenté. Donc, ce n'est pas pour rien. Si, il bouge, hein, mon graphique. Si, ça bouge. Tu dois… je ne sais pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas… Alors, moi, j'ai toute la discussion. Hein. J'ai le chat, il y a tout. Salut, Jonathan. Et non, ta femme, elles m'ont plus de… Ouais, t'inquiète pas, Sophia, non. Je m'occupe de madame, là, et elle va arriver fort après, vous inquiétez pas. Elle a très, très beaux résultats. Hein. Très, très beaux résultats. Mais il faut de la stabilité, vous le savez, dans le trading. Et vous me connaissez, moi, je ne suis pas là pour le bling-bling, le machin, le bidule. Nous, on est là pour faire du concret. Et madame aussi, voilà, elle est là pour faire les choses bien. Donc voilà, on laisse un petit peu de temps, même si elle a déjà des beaux résultats. Mais les résultats, il faut les voir sur le long terme. Ce n'est pas en 4-5 mois que les résultats, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Il faut laisser au moins 6 mois, 1 an, voilà, pour voir vraiment les résultats, est-ce que c'est stable et tout, d'accord? Mais merci en tout cas pour la vidéo, merci à ceux qui ont été voir. La méthode ICT, oui, elle va être là dans le prochain module scalping, dont j'expliquerai order block, je vais expliquer toute la base de l'ICT, donc tu l'auras la stratégie. Et là, de toute façon, dites-vous bien que les bandes de Bollinger, ce que je vous apprends en scalping, c'est valable aussi pour le day trading. Voilà, tout ce que je vous explique dans le module qui a été posté hier, c'est valable aussi en intra. Voilà, vous pouvez l'utiliser aussi en intra. C'est la même base. C'est exactement la même base. Je ne peux pas agrandir les… moi, ils prennent tout l'écran déjà, Antoine. Je ne peux pas agrandir plus si tu veux. C'est à vous de soit tourner l'écran. Avec ton téléphone, tu tournes l'écran. Mais moi, je ne peux pas agrandir si tu veux. Mon écran, c'est déjà… Moi, c'est mon écran complet, tu vois. Je ne peux pas agrandir plus que ça. Je peux zoomer. Voilà, tu vois, sur le 3 minutes, je peux zoomer. Mais je ne peux pas… Voilà, je peux pas faire… Allez, c'est parti. Attention, hein, on arrive bientôt à la fin d'OPR. Donc là, on arrive à la fin d'OPR. Allez, OPR qui se termine. Et là, maintenant, on va essayer de trouver… Voilà, on va essayer de trouver donc un point d'entrée. C'est bon, on le trouve. Le module 2, Franck. Tu vas sur module 2 et tu verras, il y a un module 2, il y a le chat module 2 et il y a le module scalping. OK? Ouais, pour l'instant, il est haussier, vous voyez, regardez. Mais ce qui est bien, et regardez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un OB, justement. Vous voyez, juste là. Là, on a un bel OB.
Vous voyez, juste là en M15, on a un OB qu'on doit revenir un petit peu refermer. Vous voyez que pour l'instant, on n'a pas de cassure de haut d'OPR. Vous voyez, le haut d'OPR est rejeté pour le moment. Moi, ce que j'aimerais, vous voyez, c'est qu'on refasse ici, vous voyez, à peu près. On va se mettre là, dans cette zone-là, vous voyez, qu'on revienne chercher cette zone et ici, pouvoir rentrer en achat. Parce qu'on voit bien que le marché s'est retourné. On voit très, très bien que le marché a fait son petit retournement, sa petite impulsion haussière. Et moi, ce que je vais attendre, vous voyez, c'est qu'on revienne dans cette zone pour pouvoir le choper en achat. D'accord? Et en plus de ça, si on met la boîte de Gann, comme vous le savez, on la met ici en 15 minutes, haut de la Sian, bas sur le swing low, vous voyez qu'on est en zone discount. Donc, on est en zone d'achat, vous voyez là, ici. On est pile dans la zone d'achat. Donc, il y a juste maintenant à attendre. Vous voyez, regardez, ça descend bien. Juste attendre que ça revienne pile sur notre point d'entrée et on pourra rentrer. Ouais, bah après, sur le téléphone, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec un écran d'ordi. Si tu avais cassure du plus bas à l'open, tu serais rentré en vente. Ouais, éventuellement, mais là, on ne l'a pas eu, tu vois, regarde. Tu vois, ça n'a vraiment pas cassé on n'a vraiment pas cassé le bas. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire. Et là, tu vois, on voit bien la petite accumulation. On voit bien la petite accumulation. Salut, Michael. Les bandes de Bollinger directement dans le module 2. Salut, Denis. Ouais, l'OB en H1 est pas mal, yes. En théorie, on pourrait sell jusqu'à l'OB. Ouais, tu pourrais, tu aurais pu rentrer en sell jusqu'ici. Ouais, tu aurais pu. Moi, maintenant, l'important, c'est de choper, tu vois, vraiment le gros du mouvement. Tu vois, la belle distribution. Tu peux choper en scalp, tu vois, là, tu aurais pu prendre en scalp, évidemment, jusqu'à l'OB. Je ne dis pas le contraire. Moi, maintenant, le but, c'est vraiment trouver le beau mouvement. Ouais, là, d'habitude, c'est vrai que je rentre à l'open et tu vois, j'aurais pu rentrer. On était sur un fair value gap. On avait un bel OB aussi. Bon, voilà, mon but là, c'était vraiment de rentrer avec vous sur le côté OPR et non pas sur le côté ouverture du marché. Ouais, le but, c'est ça, c'est de choper la tendance. Tu auras un plus beau mouvement et tu auras un plus beau RR aussi. Salut Karim. Ça veut dire plus on va le prendre au bon moment et plus notre ratio et tout va vraiment être important. La boîte de Gann, le dernier outil, tu le trouves là, regarde. Avec le Fibo. Tu vois, tu as le retracement de Fibo et juste en dessous, tu as la boîte de Gann. Après, tu peux mettre le Fibo. Hein. Voilà, hein, tu peux mettre le Fibo, ça fait pareil. Ce n'est pas un problème de mettre le Fibo. Tu mets le Fibo, tant que tu as les 0,50, le 0 et le 1, tu peux mettre la boîte de Gann ou le Fibonacci. Ça, c'est pas le problème. De toute façon, là, regarde, Cyril, voilà, si on part, je dis bien, attention pour l'instant, toi, si je pars dans la zone ici, on va voir s'il revient. Hein, je ne sais pas s'il va revenir ou pas, on va voir un peu. Tu vois, le SL, tu as deux solutions. Tu vois, ça va dépendre si tu fais du scalping ou est-ce que tu fais de l'intra. Si tu fais de l'intra, bah, tu vas le mettre là, au plus bas, tu vois, de la zone. Voilà, et là, tu vas chercher un minimum, comme je vous l'ai dit, d'un ratio 2. Voilà, 1 pour 2, c'est très bien. Si tu es en scalping, voilà, tu peux raccourcir et mettre ici. Et tu vois que ton ratio, tout de suite, il va être bien plus important et bien plus rapide. Tu vois, par exemple, regarde, si on vise, on prend position ici et on vise juste le haut d'OPR, regarde, on est déjà sur un ratio de 2. Donc, ça va dépendre vraiment de est-ce que tu scalpes ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui, comme l'a dit tout à l'heure James, si tu suis la tendance et que tu veux choper un gros mouvement, là, tu peux mettre un SL un peu plus large. Et donc, forcément, ton ratio de 2, tu vois, tu vas devoir augmenter un petit peu. Mais regarde, ce n'est pas si grand que ça. C'est une position qui peut largement passer. Donc là, on va attendre la réaction. Attention, hein, voilà, pour l'instant, on est sur l'OB. On doit attendre la réaction. D'accord? Pour l'instant, vous voyez que ça chute. Donc, on peut et visiblement avoir aussi la cassure de l'OB. Et ce qui fait que maintenant, si on casse cet OB, ça deviendra un breaker block. Parce que vous le savez, et vous allez l'apprendre donc la semaine prochaine avec la stratégie que je vais sortir la semaine prochaine,
un OB qui est traversé devient un breaker block ou un mitigation block. Voilà, c'est ça un breaker block. C'est un OB qui n'a pas fonctionné. C'est un OB qui a été traversé. Là, pour l'instant, on n'est pas. Et j'attends un petit peu le rejet. J'attends la clôture, vous voyez, parce que tant qu'on n'a pas la clôture, on n'a pas la confirmation. Ouais, le breaker, c'est quand même classé au-dessus, tu vois, de l'order block. Voilà, regardez. Pour l'instant, attention, voilà, regardez. On casse pour l'instant l'order block. On a toujours le fair value gap, mais on fait attention. Vous voyez qu'il y a un CB qui s'est formé. Donc, ça veut dire que là, il y a eu quand même, vous voyez, un beau mouvement vendeur. Donc, pour l'instant, je n'achète pas, évidemment, parce qu'on n'est pas bon. On n'achète pas pour l'instant. Ouais, c'est ça. Breaker block, c'est exactement ça. Ça veut dire que le breaker block, tu vois, on va venir tester la zone et après, il va complètement chuter. Effectivement, c'est ça. C'est ça, Karim. Si on confirme bien le breaker, on aura une position en sell. Pour le moment, voilà, j'attends un peu, tu vois, la confirmation de la clôture et du CB. Et là, je vais commencer à gentiment peut-être rentrer en vente. OK? Pour aller chercher le bas d'OPR. D'accord? Mais pour l'instant, je patiente. Je vous enlève ça, au moins on n'a pas de fouillis sur le graphique. Après, c'est que de la patience. Après, vous voyez, c'est pas, on n'est pas là en mode précipitation ou autre. On est là en mode, voilà, on patiente, on attend et on agit en fonction de ce qu'on a sur le marché. OK? Ça, c'est important. Vraiment important. Allez, regardez. Vous voyez que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a toujours le busy. Donc, on a une sorte de BPR, vous le savez, ça je vous l'apprendrai aussi. Un BPR, c'est quoi? C'est deux fair value gap qui se suivent. C'est un CB avec un busy. D'accord? Donc, vous voyez, on est toujours dans l'order block. Hein. Vous voyez, regardez, pour l'instant. On est toujours dans l'OB. Donc là, on va attendre un petit peu, vous voyez, la confirmation en 3 minutes et on va commencer à pouvoir rentrer gentiment. Bien sûr, chacun, comme je l'ai dit, prend son risque, prend ses responsabilités. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour vous faire du copy trading. Je suis là pour, et vous voyez, hein, regardez la zone, hein, elle est précise de ouf. Je ne peux pas être, je pense, plus précis voilà, que de vous donner cette zone. Regardez en M15 comment on est bien rejeté. On est bien en zone discount. Voilà, après, à vous de, vous voyez, à vous d'appréhender le marché et à vous de vous faire confiance aussi. OK? C'est important de se faire confiance. Voilà, si vous ne le sentez pas, vous ne rentrez pas. Si vous le sentez bien, vous rentrez. OK? Moi, j'attends juste là, vous voyez, les 10 secondes voilà, pour bien, voilà, bien valider cette zone. En plus, vous voyez, bon, je ne suis pas trop fan des 50% de l'OPR, mais on est pile sur les 50%. On est pile sur l'OB. On le sait, on est toujours en tendance quand même haussière, hein, vous le voyez. Hein, on est full haussier. On fait attention. OK? Voilà, moi, le but, vous le savez, là, je vais plus faire du scalping. Mon but, ça va être d'aller chercher le minimum, ça va être d'aller chercher le haut d'OPR. OK? Je ne vais pas être gourmand. Je ne vais pas être gourmand sur ce trade, ce n'est pas mon but. BPR, c'est. Ouais, BPR aussi, c'est très, très fort. Très, très fort, le BPR. Vraiment très, très fort. Ouais, on reste sur un biais haussier. Là, regarde, on a tout, hein. OB, fair value gap. On est dans un biais haussier. On est aussi sur une zone discount, tu vois, voilà, une zone qui réagit très, très bien. Voilà, on a toutes les confirmations, tu vois. Donc là, c'est comme j'ai dit, c'est à vous de le sentir. C'est à vous voilà, de sentir la réaction. Est-ce que je rentre ou pas? Moi, je ne suis pas là pour vous, vous le savez. Voilà, je ne suis pas là pour vous donner des signaux, des trucs comme ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. OK? Allez. Donc là, voilà. Donc moi, là, ça y est, hein, je viens de faire donc 700 $. Voilà, j'ai pris dans ma zone. J'ai pris là 700 $ et j'ai laissé un petit pourcentage pour aller chercher sur le haut. Voilà, vous l'avez vu, hein, c'est
J'invente rien, je vous ai donné même la zone bien avant qu'il arrive parce que c'est de la logique. Vous voyez, ici, on est venu refermer tout l'order block avec la bougie pour continuer d'aller chercher plus haut. OK? Après, à vous de bien sécuriser aussi. Voilà, moi, j'ai pris des gains. J'ai laissé 0,25% de la position, voilà, pour aller chercher le haut. C'est déjà break-even. Ça veut dire que je risque plus rien, même s'il chute, il va me faire un B1, mais il me fera plus de rouge. La position, elle est sécurisée. J'ai pris des gains. Je peux laisser tourner jusqu'en haut. Ah, pas de gourmandise, vous voyez, 700 $. J'ai pris 700 $ en moins de 5 minutes quand même. Je ne sais pas si vous imaginez. Ah, je ne peux pas. Et vous voyez que le scalping qu'on va faire, le prochain module scalping, ça va être ça. Ça va être du scalping en mode OB, en mode voilà. Mais je vous voyez, pas de gourmandise. Voilà, le but du scalping, d'accord, c'est de ne pas être gourmand. À partir du moment où vous êtes gourmand, vous risquez de vous faire soit BE, soit sortir dans le rouge. Parce que vous voulez chercher trop loin. Voilà, il faut être réaliste avec soi-même. Je ne sais pas si vous imaginez. Je viens de faire quand même 700 $. Alors, bien sûr, avec mon capital, bien sûr, avec mon money management et bien sûr, avec tout ce qui va. Mais c'est énorme. 700 $ en moins de 6 minutes. Vous voyez, il faut rester les pieds sur terre dans le trading parce qu'il y en a beaucoup. Et vous le savez, qui vendent du rêve, qui font beaucoup de choses comme ça. Non, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Moi, je fais 700 $ et comme je l'ai répété, avec mon capital et mon money management. Mais c'est déjà énorme. Vous voyez, moi, je suis très content de faire ça et de me lever un matin et de faire 700 $ un matin, un lundi matin, le 30 septembre. Vous voyez, moi, je n'ai pas le côté gourmandise et je n'ai pas non plus un lifestyle ou un train de vie où j'ai besoin, vous voyez, d'aller faire je ne sais pas combien tous les jours. D'accord? Donc, vous voyez, il faut rester dans le réaliste. Et vous voyez que là, en plus, vous voyez ce que fait le marché, c'est qu'il va certainement, tu vois, revenir tester un peu la zone. Voilà, ça, certainement. Hein, voilà, souvent, ça vient retester un petit peu. Dans 2 minutes, on a la clôture M15. Donc, vous voyez que si la clôture reste comme ça devrait continuer normalement de monter. Ouais, c'est bien, Aurélie, bravo. Non, il ne faut pas être gourmand. Ouais, l'autre 40, moi, je mets l'autre 40, l'autre 50 sur le DAX en général. Ouais, si Emmanuel, par contre, c'est ça. L'OPR, c'est ça, hein, de base. C'est cassure du haut, reteste du haut pour prendre une vente. Tu vois, comme il a fait tout à l'heure ici. Ou alors, cassure du bas ou un pullback à l'intérieur de l'OPR. C'est ça l'OPR. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cassure, si tu veux. Là, on a plus tradé en mode ICT, tu vois, sur ce niveau-là que l'OPR. OK? C'est ça, exactement, Gino. Exactement. Non, c'est exactement, c'est ça. C'est vraiment, c'est énorme. Non, mais là, c'est pas un compte à 100K. Hein. Quand je trade le matin avec vous, c'est pas un compte à 100K. C'est un compte à bien plus que ça. Et c'est mon fonds réel. Hein. C'est pas un prof firme. C'est pas un, voilà, c'est mes fonds réels, ça. Ouais, c'est bien. Bravo, Jonathan. Mais vous voyez, le but, c'est pas d'avoir une stratégie miracle. Le but, c'est d'avoir la zone de réaction. OK? Ensuite, rentrer en position. D'accord? Et vous voyez que là, on a fait 20 points. 20 points en scalping, c'est déjà bien. Là, on parle bien de scalping pour l'instant. Ouais, je ne suis pas en mode intra pour le moment. Le mode intra, si je rentre en intra, c'est quand je vais avoir une réelle direction. Pour l'instant, on le voit bien, il n'y a pas de réelle direction. Vous voyez qu'on est toujours dans l'OPR, ce qui veut dire quoi? Tant qu'on est dans l'OPR, c'est qu'on n'a pas de direction. À partir du moment où on va avoir une cassure du haut ou une cassure du bas, là, on aura une réelle direction. Mais pour l'instant, tant que je n'ai pas de direction, je reste en scalping. Je prends des petites bougies, je fais mes gains et je sors. Et une fois que je vais avoir les confirmations, vous voyez, en intra, c'est-à-dire avec la cassure d'OPR, là, je vais commencer à rentrer dans le marché avec un peu plus de profondeur et de longueur. C'est ça que je veux dire. Mais là, pour l'instant, je suis en mode, voilà,
qu'est-ce qu'on veut faire? J'essaye de comprendre, vous voyez, le marché. Voilà, on est haussier. Là, en H1, vous voyez, si je zoome, bah oui, on est dans un order block bearish, vous voyez, en H1. Ouais, on voit bien, en H1 ici, on est bearish. Vous voyez que là, on revient encore sur l'OB, mais là, je pense qu'on va le fracturer. Et si on le fracture bien, là, je vais commencer à rentrer en vente. Je vais peut-être même pas attendre le bas d'OPR pour rentrer en vente. Je vais peut-être rentrer là maintenant. OK? Là, je vais juste attendre un peu, mais je pense que je vais rentrer dedans. En M15, il a comblé. Ouais, ça y est, ça y est, ça y est. L'OB, là, ça y est. Il est comblé, il est terminé celui-là. Voilà, ça y est. Là, ça y est, tu peux l'enlever. L'OB, ça y est. Moi, maintenant, je laisse ça parce que ça peut me donner un point de, on va dire, d'entrée. D'accord? Ça peut me donner un petit point d'entrée. Évidemment. Non, non, évidemment, Billy. L'éducation, le côté apprentissage, tu as tout à fait raison. Avant de chercher des gains, ah, regardez, vous voyez, la zone, elle a encore réagi hein, quand même. Hein. Elle a encore réagi. Normalement, ça réagit, et on le sait, une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris l'OB et qu'on a refermé les ordres, normalement, ça ne réagit pas deux fois. C'est pour ça que je vous dis de vous méfier, mais vous voyez que là, actuellement, ça réagit encore. Donc, vous voyez que des fois, le marché réagit, des fois, le marché réagit deux fois dans la même zone. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas de secret, en fait. Vous voyez, et là, regardez, boum, ça répète bien. Donc, vous voyez, pour l'instant, pas de confirmation de vente, hein, vous voyez, parce qu'en M3, on ne casse pas, on ne clôture pas en dessous. On n'a même pas eu le temps qu'on est reparti déjà tout de suite à l'achat. Donc, vous voyez, pour l'instant, pas de vente à faire sur le marché. Ouais, évidemment, Julien. Mais on va essayer de se faire ça au moins une fois par semaine, scalping ou DAX, voilà, pour se faire une bonne séance tous ensemble. Et je vois que ça vous plaît. Ça peut aussi vous rassurer, d'accord, qu'on puisse trader ensemble. Donc, voilà. En M15, on a un MSS. Ouais, ici, là. Mais il est léger, regarde. Il n'est pas encore bien, tu vois. Le dernier plus haut, tu vois ici, il n'est pas encore. Faut vraiment que ça soit la bougie qui casse le haut. Faut pas que ça soit que la mèche. Tu vois, la mèche, quand on casse, je la compte pas comme un choc. Faut que ça soit la bougie, le corps de la bougie qui casse le plus haut. Là, pour l'instant, pour moi, ça, c'est une prise de liquidité. C'est pas une cassure. Ok, regarde, tu le vois ici, tu traces. Regarde. Tu vois ici, regarde. Prise de liquidité pour l'instant. C'est pas une cassure. Le BOS ou la cassure, il faut vraiment que ça soit avec le corps de la bougie. Or, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Non, pas tous les matins, Cyril. Non, non. Tu sais, moi, j'ai besoin aussi de temps en temps de ma bulle. J'ai besoin aussi de temps en temps de me retrouver aussi seul pour trader, tu vois. Trader en direct, répondre aux questions en même temps, tu vois, ce n'est pas un exercice super facile. Et je vais essayer de le faire. Voilà, le but n'est pas non plus de tomber dans une routine tous les matins. Non, le but, c'est j'en fais un de temps en temps. On donne beaucoup de valeur dedans. Voilà, et après, vous êtes là pour apprendre. Moi, mon but n'est pas que vous restiez des années dans le groupe à attendre que je fasse un live, à attendre que je prenne une position. Sinon, vous n'allez jamais rien comprendre. Le but, c'est que vous venez chercher votre autonomie. Regardez là, le marché, ce qu'il fait. Là, il est pas mal. Là, on va avoir certainement un CB. Voilà. Et là, ça commence à être pas mal. Regardez en M15. Vous voyez, en M15, on n'a toujours pas de cassure ici. Donc, ça reste baissier. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, moi, j'ai pris le petit scalp ici. Mais tout de suite, voilà, vous voyez que voilà, on n'a pas réagi. En plus de ça, ici, vous voyez, pour le retracement de Fibo, on est en zone ETE. Hein, ici, regardez. Là, c'est la zone ETE. Je n'ai même pas besoin de mettre le Fibo. Je sais très bien qu'ici, dans la zone de retracement, on est dans la zone ETE. OK? Il n'y a même pas besoin de mettre le Fibo pour ça. Donc, vous voyez, pour le moment, il y a quand même beaucoup de choses qui se confirment pour aller chercher une vente sur le DAX. OK? Salut François. Ouais, ça y est, Thomas, regarde. Il est revenu déjà pour moi dans la zone ETE là. Ouais, c'est sur MT. Moi, c'est tout avec le téléphone. J'ai l'habitude, le téléphone, je traite depuis très longtemps avec le téléphone. Pour l'instant, attends, Bastien. Pour l'instant, on attend
Comme tu sais, la clôture de bougie, très, très importante. On ne se précipite pas, on ne se jette pas. Voilà, on attend, tu vois, parce que pour l'instant, le busy n'est pas refermé. Donc, on attend la fermeture du busy. OK? C'est très important. Très, très important. Je vous dirai si je prends la vente ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas pris de vente, j'ai rien. J'ai pris qu'un seul scalp. C'est le scalp ici en achat. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour le moment. Je n'ai rien pris d'autre. Ouais, on va voir si c'est une respiration. Est-ce que c'est une prise de liquidité? On va voir ce que ça donne. Ça, en M15, c'est ce qu'on n'est pas venu toucher un breaker. Là, ici, regarde. Tu as un OB là. Tu as un OB hein, ici. Tu avais un order block là, ici, regarde. Juste là. La bougie là. Ça, c'est un OB. C'est un OB ici. Tu vois, on le voit, on regarde en 1 heure. Tu vois, il y a un OB là, ici, en 1 heure. Regarde en 1 heure, tu verras. Zakaria. Tu vois, tu verras ici, là. Tu as un OB bearish, et là, ici, tu avais l'OB bearish ici, juste là. C'est pour ça que pour l'instant, que j'ai pris qu'un petit scalp en achat, parce que pour moi, vous voyez, on n'est pas revenu chercher le plus haut. Donc, on n'a pas besoin, vous voyez, de refaire une prise de liquidité sur le plus haut pour le moment. Donc, ça reste baissier. Et vous voyez que là, on confirme un petit peu en 3 minutes. On va voir ce que ça donne là, et ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, la team. Il faut juste être patient un peu. Et vous inquiétez pas. Vous avez vu le DAX, ces indices, ils font des mouvements de fou malade. Donc ne soyez pas inquiets. On va réussir à prendre quelque chose. Ouais, tu verras dans les prochains modules, on explique le FIBO et tout ça. C'est pour ça que je t'ai dit, Lucas, module 1 à fond, tu backtestes, tu as 1 mois. Module 2, tu as 1 mois pour backtester. Module 3, tu as 1 mois pour. Et après, tu te mets sur le scalping. Et c'est important d'avoir les bons outils avant de vouloir faire du scalping. D'accord? Tu utilises OPR pour l'ouverture des marchés. Oh, non, que le marché de Londres. Voilà, pas pour le marché allemand, pas pour Francfort et toutes les ouvertures qu'on a à 7h30, 8h. J'utilise vraiment que pour 9h. Et le gold qui chute aussi en même temps, là. Il est revenu pile dans ma zone de vente. Hein. Regardez, c'est incroyable. Hein. Regardez, je vous partage ça vite fait. Regardez. Regardez-moi ça. Première zone, vente. Deuxième OB, vente. Regardez, incroyable. Incroyable la team. Regardez, je suis dedans. Hein. Regardez. Ah, je suis dedans. Hein. Je suis pile dans la vente. Hein, vous voyez, il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de secret la team. Vous voyez, c'est l'ICT, c'est tellement puissant. Regardez que on a les zones. Et pour ceux qui ont regardé mon débrief que j'ai posté ce matin, je vous ai donné cette zone. Voilà, elle était dedans. Elle était dans le débrief que je vous ai fait ce matin. Il n'y a pas mieux. Regardez en 1 minute. Magnifique en 1 minute. C'est magnifique. Et vous voyez que l'OB, il était là, regardez. En M15, il était là. Voilà. Ça, c'est en H1. En M15, il est là, l'OB. Et là, c'était l'OB au-dessus en H1. Il n'y a pas de magie, je l'ai dit, il n'y a pas de secret. C'est des zones. Une fois que vous tracez les bonnes zones, il n'y a pas de secret. C'est de la patience. Là, regardez, ça y est, le DAX, là, ça ne devrait pas tarder. Là. Je ne vais pas tarder à rentrer en vente dessus. Hein. Les moyennes mobiles, c'est bien, mais j'ai vite arrêté. Tu vois, c'est pas les moyennes mobiles, c'est bien pour la tendance, mais ça ne fait pas des miracles. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu as besoin forcément, les moyennes mobiles. 2600, ouais, ça y est, bah, il a déjà touché, hein, Adrien. Moi, je suis en vente hein, pour l'instant sur le gold. Donc les 2660, on les a déjà écoulés. Hein. Ouais, le DAC, j'attends la clôture, mais je vais certainement partir en vente. Ouais. Là, j'attends le petit pullback parce que là, il n'y a plus de CB. Tu vois, donc là, il faut que j'attende un CB. Moi, j'aime bien rentrer quand il y a un CB sur le marché. Voilà, CB, c'est, tu vois, comme là, regarde, là, je me mets en 1 minute. Comme ça, on a un peu plus de détails en 1 minute. Donc là, tu vois, regarde, là, on a un beau CB.
Donc, j'attends en général le petit retest du CB, tu vois, pour pouvoir littéralement, tu vois, rentrer sur le marché. Voilà. Donc là, il teste bien. On voit bien que pour le moment, voilà, tu vois, il ne va pas beaucoup plus haut que le CB. Donc là, je ne vais pas tarder, je pense, à rentrer. Après, le but, c'est d'avoir la zone, hein. Comme vous le savez, ce n'est pas au millimètre. C'est vraiment d'être dans la zone. Tu mets ton SL au-dessus, tu vois, des clôtures et tu y vas. Et tu vises le bas d'OPR pour l'instant. J'avais mis en bail. Ah oui, tu as pris en bail. Moi, je l'ai pris en achat, mais au plus haut, en vente au plus haut, Adrien, c'est pour ça. Salut Logan. On est dans un OB aussi, bas d'OPR sur le DAX. Là, ça y est, on l'a déjà clôturé l'OB hein, en M15. Voilà. Tu vois, ici, il était là l'OB, mais ça y est, on l'a clôturé, tu vois. La zone n'est plus forcément valable. Après, en H1, on est revenu, tu vois, dans l'OB vendeur. Oui, oui, Donovan, je l'ai dit, tous les lives qu'on fait sur Mighty sont enregistrés automatiquement. Et là, moi, vous voyez, je vais attendre le petit retest du CB ici, là. Et là, parce que vous le savez, plus on respecte la zone, plus on vend au plus haut et mieux ça sera. Donc là, vous voyez, on est pile dans la zone de retest. Voilà, vous mettez en 3 minutes, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus forcément de CB, mais en 1 minute, on en a toujours un. Donc là, on va attendre un petit peu la réaction. Et vous voyez qu'on a toujours des points bas qu'on casse à chaque fois, des points hauts qui descendent tranquillement. Et mon but va être d'aller chercher minimum, vous voyez, le bas d'OPR. Voilà. Ça fait un bon ratio si je vais chercher le bas d'OPR. Salut Bruno de Saint-Tropez. Ah, je vois ton visage maintenant, Bruno. J'ai une photo de toi maintenant. Salut Fabio. Au moins, si je te rencontre demain, je peux te reconnaître. Allez, j'attends un petit peu, vous voyez. Je vois si ça tient ou pas, parce que c'est quand même en 1 minute. On n'est pas sur un fort signal. Vous voyez, un OB en 1 minute est beaucoup moins fort qu'un OB en M15, en H1, en H4. Vous voyez, donc je fais quand même attention à ce que je rentre pas dans une position et derrière, boum, on explose, vous voyez, le CB et je me retrouve en rouge parce que j'ai pas forcément attendu la réaction du marché. Ok. Ouais, c'est très très important toujours d'attendre un petit peu la réaction du marché. Salut Larissa, comment vas-tu? Allez, pour l'instant, il part bien. Donc comme d'hab, hein, vous le savez, pour le moment, toujours en scalping. Vous voyez, petit SL, vous voyez, juste au-dessus de la clôture. Le but est d'aller chercher, comme je vous l'ai dit, un RR22. D'accord? Donc on y va voilà, doucement. Vous voyez comment gérer un peu sa position. Voilà. Et le but, d'accord, c'est toujours un petit peu, vous voyez, d'attendre aussi. Voilà, j'attends aussi, vous voyez, pour rentrer en position, la petite M15. Vous voyez, là, on arrive sur la clôture M15. Très important, quand vous arrivez à 1 ou 2 minutes, voilà, de la clôture M15, attendez un petit peu, vous voyez, parce que souvent, avec la M15, il y a une petite réaction à la clôture ou à la fermeture de la bougie. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on a fait un petit OB encore sur le DAX. Voilà, donc là, on a notre OB ici. Et là, on forme un deuxième OB. Maintenant, le but est d'attendre un petit peu, vous voyez, comment réagit cet OB. Vous voyez, en 1 minute. On garde toujours en 3 minutes. Est-ce qu'on a créé quelque chose? Pour l'instant, rien. Il n'y a pas un fort signal de vente quand même, vous voyez, pour le moment. Donc, on attend quand même un peu. Donc là, ça y est, on arrive, vous voyez, sur la clôture M15. Allez, il y a Emmanuel qui est rentré. OK, OK. Et là, le but, vous voyez, petit scalping, d'aller viser peut-être ici, d'aller viser, vous voyez, la liquidité là. Par exemple, vous voyez, ça fait un petit ratio de 2,26. Vous voyez, quelque chose de pas gourmand. Et quand je lui ai dit en M1, faites attention. Voilà. M1, c'est fragile. C'est très, très, très fragile en M1. Et en plus, vous le savez, la vente, plus on est haut, mieux c'est. OK? Voilà, toujours respecter cette zone premium discount. OK? C'est hyper important. Bon, là, après, si la zone, on la passe ici,
dernier plus haut, dernier plus bas, on est à la limite. Vous voyez, on est pile sur les 0,50. C'est un peu tendancieux. D'accord? C'est un peu tendancieux. Et là, vous voyez que la force du marché risque de refermer quand même le CB. Et pour l'instant, vous voyez que l'OPR, on ne l'a toujours pas cassé. Hein. On ne l'a toujours pas cassé, l'OPR. On est toujours dans l'OPR pour l'instant. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de direction, comme je vous l'ai dit, pour le moment. Hein. Vous voyez, en M15, ça piétine et ça reste haussier quand même. Faites attention. Hein. Il est lourd et il a pas de décision. C'est là où il est dangereux. Voilà. C'est là où il est dangereux, le DAX. C'est que quand il n'a pas de décision et qu'il n'a pas de direction, moi, vous voyez, j'évite de trader à ce moment-là. Moi, j'ai pris pour le moment une seule position, elle est très bien. Si j'ai autre chose, j'irai. S'il n'y a rien, j'irai pas. Voilà, ça veut dire que je ne prendrai rien du tout et je vais attendre. Vous voyez, parce que pour le moment, regardez, voilà, en 3 minutes, ça reste haussier. Vous voyez, on a ici notre plus bas de l'ouverture, on a notre plus haut de l'ouverture. Et vous voyez, pour l'instant, on ne vient pas trop casser ce plus bas pour l'instant. Donc, tant qu'on n'a pas la cassure ici qui confirmerait le retournement, vous voyez ici, et ici, ça confirmerait la chute. Vous voyez, là, ici, on confirmerait la cassure et la continuité de tendance baissière. Pour l'instant, vous voyez que c'est un peu vague. Voilà, même si on a le CB ici qui tient, qui n'a pas lâché, hein, vous voyez, il est toujours là. Ça reste quand même, vous voyez, un petit peu compliqué de rentrer. Donc, faites attention. Faut que tu mettes le bon lot pour avoir le même SL. De toute façon, le SL, si tu calcules par rapport à la calculette, il te le demande. Taille de capital, ce que tu trades, ok, et ensuite la taille de ton SL. Ils vont toujours te demander sur la calculette. C'est comme ça que tu vas réussir à calculer le lot que tu vas pouvoir mettre et le risque, évidemment, que tu vas prendre. Voilà, ça va avec, la team. Hein. Ça va avec. Hein. C'est pour ça qu'il faut rentrer toutes les informations. Oh, regardez le gold. Magnifique le gold. Hein. Voilà, magnifique. Hein. Moi, je suis rentré donc à 58,17. Vous voyez, je suis rentré là. Je ne suis pas rentré tout là-haut. Je suis rentré ici, là. Vous voyez, sur cette zone. Et regardez comment il coule. Hein. Magnifique le gold. Et regardez la zone. Pile dans la zone, la team. Pile poil. Vraiment du pile poil, ça. Magnifique celui-là. Allez, le gold qui chute bien là. Là, le DAX, vous voyez que c'est un peu. Ouais, ça manque de volume un petit peu. Hein. Ça manque vraiment de volume pour l'instant. Il n'y a pas de souci, Thomas. De toute façon, tu pourras voir, comme j'ai dit, la rediffusion sans problème. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, c'est maintenant. Hein. Comme je le rappelle, je suis en live avec vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le moment de me bombarder. Est-ce que le DAX est encore avec… Non, aucune corrélation avec EURUSD. Pas du tout. 10 heures, ouais. C'est pour ça que j'attends un petit peu là. À 10 heures, on a les annonces. Donc, on a… Alors, attends. Non, c'est 14 heures. Il n'y a pas d'annonce à 10 heures. Il n'y a pas d'annonce à 10 heures. Voilà. Il n'y a pas d'annonce à 10 heures. C'est 14 heures. Là, maintenant, il y a peut-être des petites annonces, une étoile, mais ça ne va pas faire bouger beaucoup le marché. OK? Le gold, tu n'as pas eu peur de rentrer un peu plus bas? Non, regarde, il était pas mal, regarde, Rémi. Regarde. Regarde, tu vois, moi, je suis rentré là. Bon, ça va, tu vois. J'ai attendu, tu vois, la petite cassure ici. Non, ça va, regarde. Franchement, je suis rentré. J'aurais pu rentrer plus haut. Mais ça reste bien ici, tu vois. Je suis quand même dans la zone premium. Tu vois, je suis encore dans la zone premium. Donc, non, je n'ai pas eu peur de rentrer. De toute façon, moi, j'ai plus de peur maintenant, je te dis honnêtement. Avec le temps, la peur, c'est un mot, et j'en suis content, qui ne fait plus partie de mon vocabulaire. Tu vois. Vraiment plus. Hein. Et je vous le souhaite. Hein. Je vous le souhaite que ce soit un mot qui ne fait plus partie de votre vocabulaire. Regardez, ça y va tranquillement. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on était là. On avait mis là. Je vais la remettre juste ici pour pas que ça gêne. OK. Et vous voyez, on visait un RR de 2. Regardez. On n'est pas loin du RR de 2. Hein. Regardez.
Pour ceux qui ont pris tout à l'heure sur l'OB et sur le fair value gap, regardez, pour l'instant, la position est en cours et elle a bien fonctionné. Hein. La peur n'évite en aucun cas le danger. Non, mais si tu veux, je ne traite plus avec le stress, tu vois, d'être obligé de faire de l'argent, tu vois, comme dans les débuts. Ah, j'ai plus ce stress-là maintenant. Ma situation est stable et mes connaissances, elles partiront pas, tu vois. Donc, j'ai plus ce stress. Non, Guillaume, pour l'OPR, non. Tant qu'on est dedans et que tu peux le trader, il n'y a pas de. Il n'y a vraiment pas de limite. Hein. Il n'y a vraiment pas de limite. La team, ah, je vais vous poster. Hein. Je vais vous poster. La position, elle est belle. Hein. Moi, je suis rentré là, la team. Voilà, ici, là. Voilà, je suis rentré juste là. Oh, aïe, 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 c'est beau. Hein. C'est vraiment beau, la team. Ah, je suis content. Hein. Allez, hop. Voilà, je vais attendre le bas d'OPR. Et déjà quasiment 1 000 $ de fait depuis ce matin. Je vais vous poster les résultats après sur le groupe. Voilà, et ça y est, hein, regardez. RR de 2. OK. Ça y est, hein, RR de 2 touché, même avant l'OPR, regardez. Deux positions actuelles. Hein. Donc, l'achat ici, tout à l'heure, pareil, hein, c'est quasiment un RR de 2 aussi. Vous voyez, pris sur la zone. OK. Le stop, comme je vous ai dit, voilà, on le mettait là. Donc là, il y avait un ratio de 1 pour 6. Bon, c'est pas le mieux, c'est pas, on va dire le mieux, mais regardez, là, ici, on a largement un RR de 2,32, vous voyez 1, 6, 2,32, c'est bon. Vous voyez que là, vous avez fait deux positions, pris sur un OB, pris sur un CB, là, OB, busy. Voilà, c'est deux positions qui sont avec une stratégie qui est fiable. Voilà, et là, je vous dis, hein, j'ai clôturé encore une clôture partielle et je suis déjà à 1 065 $ depuis ce matin. Et vous voyez, il est 9h, 9h52. Évidemment, avec mon capital et ma gestion de money management, je tiens à le préciser. Regardez le gold. Aïe, 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 le gold. 2650. 80 points déjà en cours. Et ça, je n'ai rien clôturé pour l'instant. Donc, vous voyez que déjà, ma séance de ce matin, entre le DAX et le gold, ça y est, ma journée, elle est terminée, la team. Je n'ai même pas besoin de trader cet après-midi. Vous voyez, c'est ça la force des connaissances, c'est ça la force d'avoir confiance en soi et de vraiment ne plus avoir cette peur. Ah, ça n'empêche pas de bien gérer, évidemment, son money management, mais de ne plus avoir cette peur. Regardez le résultat, c'est ce que je vous ai dit, c'est ça qui compte. Tu as Cashback Forex, Philippe, pour calculer tes positions sur les indices. Ouais, pour l'instant, moi, je suis baissier hein, sur le gold. Je suis baissier pour le moment. Après, il va revenir dans une zone, évidemment. Et là, il revient dans une zone d'achat, là, le gold. Voilà. Les 2650, voilà, il y a une zone d'achat dessus, Christophe. Et pour le moment, ce qui compte, c'est surtout d'être dedans. Ouais, mais non, Rémi, tu vois, faut que tu enlèves cette peur. Voilà. Mais je vais te proposer quelque chose, Rémi, tu verras. Je vais t'écrire en privé et je vais te proposer quelque chose, tu vas voir. Je vais t'écrire sur Insta. OK? Et on va faire un travail psychologique. Tu vas faire partie des personnes qui vont tester quelque chose qui va bientôt arriver. On a déjà sélectionné une personne, tu seras la deuxième. Voilà. Et après, on verra si ça bosse bien. Sur MyFixBook, tu tapes le DAX, normalement. Ouais, alors la session Asia, oui. Quand tu es en bas de la session, en général, c'est des achats. Quand tu es en haut, c'est des ventes. Mais fais attention, rajoute bien session de l'Asia et des confirmations. Tu ne peux pas prendre une vente parce que tu es sur le haut de la session Asia. Ça, c'est une stratégie bancale. Ça n'existe pas. Tu prends une vente en haut de la Siane parce que tu as un order block, parce que tu as
voilà, des confirmations en plus. Tu vois, juste la session Asia, quelqu'un qui trade juste avec la session Asia, c'est bancal. C'est une stratégie pifomètre, ça. C'est une stratégie qui ne tient pas la route. Il faut rajouter d'autres confirmations quand même. Vous ne pouvez pas traiter juste la session Asia. Y en a-t-il une ici? Ouais, ici, là. Accumulation. On peut dire qu'ici, pour l'instant, on est dans une manipulation. Et s'il part à la vente, tu auras ta distribution. Maintenant, il y en a qui vont te dire en M1, pour l'instant, on est dans une accumulation. Ça va dépendre de ton regard. Moi, pour le moment, moi, ce que je dirais, pour le moment, si je suis objectif, c'est plus une. Voilà, on est plus ici dans une accumulation pour l'instant. Tu vois, on n'est pas vraiment dans. Voilà, si je regarde tu vois, en M1, on est plus dans une manipulation pour l'instant. Voilà. Ouais, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on fait juste une sélection. Voilà, on fait juste une petite sélection. Non, c'est pas tous les matins. Comme je l'ai dit, je peux pas être en live tous les matins, tu le sais. Je fais déjà des lives tous les jours sur YouTube. Je peux pas être en live et le matin et l'après-midi. Je fais même un live ce soir aussi à 19h45. C'est trop d'énergie après. Tu vois, trader, en plus, je réponds aux questions. C'est trop d'énergie. Tu vois, je peux pas vraiment faire tous les matins. C'est pas possible. Que penses-tu des. Non, jamais tradé avec les Ikinashi, ça change rien du tout. Ah, la psychologie, c'est très dur, Roberto, de faire une vidéo dessus. Par contre, mettre une personne qui peut travailler ça avec toi, oui, mais il n'y a pas de stratégie pour travailler la psychologie. La psychologie, c'est est-ce que tu es bien dans ta tête? Oui, ouais, par contre, sur l'accompagnement, oui, tous les matins, c'est un live comme ça, ouais. Tous les matins, ouais. OK? Pour l'instant, il n'a pas encore cassé le bas d'OPR dessus, Karim. Pas encore, pas encore. Le bas d'OPR, il est là, regarde. Il n'a pas encore cassé. Et là, on a refait, tu vois, encore un OB et un CB. Donc pour l'instant, ça sent bon pour la vente du DAX. Ce soir, il y a un discours de Powell. Je serai en live sur YouTube, comme d'hab. La Gamebox, tu la mets sur M15. Oui, tu peux la mettre sur M15. Tu peux la mettre sur un H1. C'est peu importe. Ce qu'il faut, c'est que tu prennes bien ton dernier plus haut, ton dernier plus bas, pour avoir ta zone discount et ta zone premium. C'est tout. Après, il n'y a pas de règle. M15, M1, ça, c'est pas le problème. Ouais, après, ça ne change rien. Je vous dis honnêtement, ne vous attardez pas sur bougie japonaise, Eikinashi, ça ne va rien changer du tout. C'est. Voilà. Moi, l'après-midi, j'aime bien Emmanuel. Tu vois, c'est vrai que j'aime bien le matin, tu vois, j'aime bien être dans ma petite bulle. Ouais, on a tous, tu vois, des petites choses qu'on aime bien. Maintenant, partager un live comme ça une fois par semaine, avec vous, ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est du plaisir. Mais c'est beaucoup d'énergie. Il faut s'en rendre compte, c'est beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Ah ouais, là, le gold, il est beau, hein, je vous dis honnêtement. Là, on est revenu. Pour moi, l'order block qu'il y avait en M15, ça y est, il a déjà été traversé hein, pour moi. Donc là, je ne vois pas ce qui pourra arrêter le gold de descendre. Hein. Je vous le dis honnêtement, moi, je garde ma vente hein, pour l'instant. Voilà, je garde ma vente. Ouais, c'est normal, Karim. On a tous une petite différence de prix. Hein. On n'est pas tous sur les mêmes cotations. Donc, tu auras une légère différence, mais en soi, tu auras la même zone. Voilà, même si tu as une différence de cotation, la zone, c'est la zone. L'OB, il est au même endroit sur ton graphique selon le mien, même si tu n'as pas le même. Même si tu n'as pas le même. Regardez le gold, hein, il va chuter encore. Hein, 2650. On est en train d'attaquer le plus bas. Là. Ça veut dire que ça va encore chuter. Ça va encore chuter. Il faut vraiment garder vos ventes. Hein. Moi, je vais garder ma vente sur le gold. J'en ai même parlé hier. Voilà, c'est. Voilà. Eh ben, bravo à toi. Bravo à toi. Il n'y a pas de souci, Laurent.
Bah, t'as vu, c'est un exercice difficile, Laurent, hein. Faire un live, répondre aux questions et en même temps trader, c'est un exercice. On ne se rend pas compte, les personnes pensent que c'est facile parce que bah, j'arrive à le faire d'une manière assez facile, mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Ouais, et c'est ça, Christopher, évidemment. Moi, ce qui compte, c'est la plus-value. Que je sois fatigué, après, c'est mon problème, ça, tu vois, c'est pas le problème des membres. Non, jamais, Jean-François. Moi, les indices américains, c'est que l'après-midi. Pour moi, la meilleure, le meilleur moment, c'est la kill zone américaine. Tu vois, les indices américains réagissent beaucoup moins que le DAX. Tu vois, le DAX ce matin, c'est lui qui réagit très très bien. C'est lui qui réagit à l'Europe. Les indices américains, il y a quelques Européens évidemment qui le tradent, mais c'est quand même moins pertinent que l'après-midi. Non, non, évidemment, Kevin, évidemment. Mais après, c'est un exercice, c'est comme tout, ça s'apprend. Voilà. Ouais, j'espère. Ouais, ouais, je suis comme toi, Fab. Moi, j'aimerais bien qu'il casse là et qu'il aille. Mais il n'y a pas de raison. Hein. Pour le moment, la configuration, elle est bonne. Elle est bonne pour l'instant. Allez, regardez. On va aller chercher le TP pour ceux qui sont rentrés comme moi un petit peu dans la zone tout à l'heure. On va aller chercher le TP bas d'OPR. Et là, ça sera beau déjà. Si on arrive à toucher le bas d'OPR, déjà, ça sera beau. Ouais, j'ai vu Eurocad. J'ai vu Eurocad. Eurocad, les CB, ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. Il a explosé à la hausse là pour l'instant. AUD4, ça va encore. AUD4, il se maintient, mais c'est haussier pour l'instant. On va continuer de le surveiller quand même, hein, ça n'empêche pas. Là, attention au gold, regardez le gold. Voilà, le gold, il se retourne, hein, le gold. Faites attention en M1, on a un petit retournement. Yes, c'est y est la team. TP sur le DAX, regardez la belle position jusqu'en bas d'OPR, ratio de 2,64. Et là, on va avoir un beau pullback. Ça veut dire pour ceux qui cherchent évidemment la cassure d'OPR et la prise de position sur l'OPR, ça y est, on est dedans. Hein. On est dedans là. On est dans la cassure. Regardez comment il réintègre rapidement. Pour ça, vous avez vu le DAX ce matin, il est très volatile. Pour ça qu'il faut prendre vos gains, ne tardez pas et clôturer votre position dès que c'est bon. Voilà, n'espérez pas. J'ai dit, on n'est pas là pour faire des RR de 10, de 20. On est là pour faire des bénéfices et on est là pour prendre nos gains quand il le faut. Et vous voyez que le DAX, il réagit. Pourquoi? Parce qu'ici, il fait une prise de liquidité. Vous voyez, regardez en M15. Voilà, d'où la réaction, regardez. Vous voyez? Pourquoi on réagit? Parce qu'ici, on a pris toute la petite poche de liquidité et forcément, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne très, très vite, le marché. Il nous surprend même, vous voyez? Mais c'est dû à cette prise de liquidité. OK? Sur FTMO. FTMO, c'est DAX 40 ou GER. Attends, je regarde. Parce que même si j'ai cramé mon compte, bon, j'ai toujours l'interface. Ouais, c'est GER40.cash. Voilà le sur FTMO. Voilà, c'est ça. GER40, ouais. Point cash. Après, il y a alors, regarde bien, hein, entre le graphique là. Ouais, je l'ai cramé, c'est quand? Mercredi ou jeudi, je l'ai cramé avec une erreur. Je me suis trompé entre mon fonds propre et FTMO. Et je suis parti en drawdown et j'ai tapé les 5000. Voilà. Avec mon fonds propre, évidemment, j'ai plus de marge. Je peux plus, on va dire que je suis plus à l'aise. Tu vois. Et je l'ai cramé, c'est pas grave. Ça, pour l'instant, j'ai un autre prof firme que j'utilise. Je ne vais pas repasser pour l'instant le FTMO parce que j'ai mes fonds propres. J'ai un autre prof firme. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de repasser des profs firmes. Des profs firmes, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le but. Mais je vais en repasser un. Ouais, j'ai le Rise. Ouais. Rise My Fund. Mais après, je repasserai un FTMO là, quand je vais laisser passer le temps et j'en reprendrai un pour repasser et surtout faire une vidéo YouTube, je pense, dessus en montrant les étapes, en combien de temps tu peux en étant raisonnable évidemment, en combien de temps tu peux le valider, voilà. Mais regarde, là je regarde donc les cotations du DAX, on est à
actuellement 19 406 et tu vois, on est à 19 415. Ouais, tu vois, il y a quoi? 10 pips d'écart avec FTMO et mon graphique là. C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Honnêtement, c'est pas énorme. 10 pips d'écart, c'est pas ça qui va t'empêcher de trader. Hein. C'est vraiment pas ça qui va t'empêcher de trader. Là, regardez bien le gold, hein, la team. Là, on est sur une zone, on est sur un OB acheteur. Regardez, je vous partage le graphique. OK, regardez là. Vous voyez, ça va être ça, hein, la méthode de scalping que je vais vous donner en vidéo. Ça va être exactement des setups comme ça. Petit OB. Vous voyez, regardez ici. On a le petit OB. OK. Et là, vous voyez qu'on a un petit retournement. En plus, le RSI, pareil. Regardez, le RSI, il est à la cave. Voilà. Et vous voyez que là, ça va partir gentiment. Oui, ça va être ça la stratégie. Et je vais vous apprendre vraiment à rentrer précisément. Ça va vraiment être du précis de chez précis. OK? Et vous voyez qu'en plus, en 1 heure, on est sur la zone discount. OK? On est sur la zone d'achat. On n'est plus comme tout à l'heure, vous voyez, sur la zone de vente, puisqu'on était en premium. Ici, là, on est en zone discount. Donc, on est en zone d'achat. OK? Voilà. Donc, faites bien attention. Voilà, on voit la petite accumulation. Voilà, tranquillement, si vous voulez scalper. Pour l'instant, le DAX, bon, il ne casse pas vraiment le bas d'OPR. Je pense que ça va y aller. Il va falloir être patient. Mais je pense qu'on va venir casser ce bas d'OPR. Vous voyez, regardez en M3, hein, on a un gros CB, vous voyez, juste au-dessus. On a vraiment un beau CB là, juste au-dessus. Donc, il n'y a pas de raison pour le moment qu'on fasse une grosse remontée. Ouais, il n'y a vraiment pas de raison hein, pour l'instant. Bon, ça reste baissier de mon côté. J'attends juste, vous voyez, qu'on casse et qu'on fasse un BOS ici. Voilà, pour aller chercher plus bas. Regardez, là, il y a une belle liquidité ici. Vous voyez, on est à 19 386. Regardez, là, il y a une belle liquidité à aller chercher. Donc, vous avez largement le temps entre le bas d'OPR et la liquidité ici. Vous avez largement le temps de faire un beau ratio de 2. Hein. Vous avez largement le temps. Ah merde, je ne partage plus le DAX. Ah, excusez-moi, voilà. Merci à Natacha. Parce que si je n'appuie pas dessus, oui, ça ne repartage pas. Merci beaucoup. Et donc, vous voyez que là, on a justement le bas d'OPR. Je disais, et là, ici, vous voyez, je vais attendre le BOS. Et entre là et ces targets, vous avez largement le temps de faire un ratio de 2. OK, regardez. Si on se met en M3, voilà. Vous voyez, si on le prend à la cassure ici pour aller chercher là, on a largement un ratio. Voilà, on a largement un beau ratio de 3, de 2, je veux dire, pour aller chercher la liquidité, vous voyez ici, la sell side, pour aller chercher la sell side tout en bas. OK? Donc pour l'instant, vous voyez, regardez, ça se passe bien. Commence à casser. Voilà, en 1 minute aussi, vous voyez, on prend un petit peu la liquidité. Donc là, il faudrait qu'on casse ici, vous voyez, le plus bas pour confirmer la chute. Mais pour l'instant, c'est bien engagé. Voilà, pour ceux qui sont rentrés là, ou même pour ceux qui sont peut-être rentrés tout à l'heure au rejet, vous voyez ici, du haut d'OPR, pour l'instant, pas de panique. Le trade se passe bien. On suit le trade et on y va. Juste au-dessus. Alors, attends, parce que j'en remets sur le gold. Ouais, là, on a un OB, oui. On a un OB vendeur, ouais. Tout à fait. Là, on avait un petit OB acheteur, tu vois, mais en 1 minute, mais en 5 minutes, oui. Tu as un OB vendeur. Mais pour l'instant, je l'ai dit, hein, moi, le gold, je le garde en vente hein, pour le moment. Je ne change pas, je ne le prends pas en achat. Il y aura peut-être des petits scalps à faire en achat, mais je reste vendeur sur le gold. Voilà. Ouais, c'est ça, il va naviguer entre les deux, Christophe. Exactement. Non, là, c'est bon, là, je suis sur le DAX. Ah oui, tu voulais voir le. Voilà, on vient de le voir. Mais après, je sais ce que je ferai la prochaine fois. Je vous partagerai tout l'écran. Et quand je mets partager tout l'écran, à partir du moment où je change de fenêtre, bah ça change en même temps le graphique. Là, le problème, c'est que ça n'a pas changé. Voilà, ça ne change pas les graphiques. OK? Mais il n'y a pas de souci. Le but est toujours de mieux s'organiser. Donc, la prochaine fois, ce que je vous dis. Là, il part bien en achat, hein, la team. Pour ceux qui ont pris le petit scalp sur l'OB en achat sur le gold, ça part bien. Hein, ça part bien.
Comme quoi, la zone était encore bonne. Vous voyez, regardez. Là, je vous le partage. Regardez. Vous voyez le petit scalp ici avec un petit RR de 2. Vous le faites largement. Regardez. Regardez. Zone d'entrée. On met le SL. Vous voyez, en dessous des clôtures. Regardez. Vous êtes déjà un RR de 2,26. Hein. Et vous voyez que la zone a été vraiment pertinente. Et c'est ça que je vais vous apprendre dans la prochaine stratégie que je vais vous partager la semaine prochaine. C'est rentrer sur ce style de setup. OK? Et vous allez voir, ça envoie du lourd. Hein. C'est vraiment. Ouais, il y a des petits gaps des fois sur le graphique, Billy. Bon, j'y prête pas forcément attention. Mais tenter un achat sur le bas d'OPR. Alors bon, là pour l'instant, en tout cas, vous avez vu le gold. Voilà, ça a bien marché en scalping. Là, non, là, avec ce qu'on a actuellement, je n'irais pas tenter un achat quand même. Tu vois, regarde. Tu as vu, voilà, c'est quand même plus une configuration baissière pour le moment, même si je suis d'accord avec toi qu'il y a de la liquidité qui se forme. Mais regarde, je n'irais pas tenter un achat quand même ici. Là. Tu vois, l'achat, il aurait fallu qu'on ait une petite zone, tu vois, daubée, avec un busy, tu vois, une zone un peu comme ça, Rémi, tu vois, pour tenter un petit achat en bas. Là, pour l'instant, la configuration est quand même baissière, hein, si tu regardes bien. Mais attention, si là, on fait un OB avec un busy, oui, Rémi. Là, je te dirais oui. Si tu veux acheter en bas d'OPR, oui. Pour l'instant, là, non, je n'achèterai pas. Vu la configuration maintenant, je n'achèterai pas. Voilà. Mais si on a une belle confirmation, pourquoi pas? Ouais, sur le DAX. Ouais, bah là, regarde, je partage le graphique du DAX. Ouais, c'est sur le DAX. Là, comme je l'ai dit, le gold, ça y est, le gold, il est parti. Il fallait le choper tout en bas. Et là, ça y est, il commence à bien exploser tranquillement. Voilà, il fallait le choper plus tôt. Là, ici, là, comme j'ai dit à Rémi, voilà, il faudrait une belle bougie d'expansion, un busy, on revient dans l'OB, dans l'order block, et là, on y va. On rentre en achat. Là, pour l'instant, c'est trop juste. Regarde, tu vois, même en M3, on a un gros CB au-dessus. C'est trop juste. C'est trop compliqué. C'est trop juste de rentrer là-dessus. Là, il faut vraiment qu'on ait un petit retournement et un marché qui donne vraiment cette impression, tu vois, d'aller chercher vraiment plus haut. Là, pour l'instant, la sensation, elle est baissière. On voit bien la prise de toutes les mèches qu'on a formées. C'est baissier pour l'instant. Voilà. Moi, je ne vois pas de. Là, voilà, regarde. Tu vois le petit OB là, Rémi? Voilà. Et là, regarde, boum. Tu vois, l'OB, il n'a pas tenu. Donc, on voit très bien que l'OB, pour l'instant, tu vois, il n'a pas tenu. Donc, on voit bien que c'est quand même vendeur sur le marché. OK? Ah oui, évidemment. Évidemment. Moi, tu vois, tout à l'heure, là, tu avais largement le temps, tu vois, Fab, de rentrer. Voilà, j'ai donné cette zone. Moi, je suis rentré. Je vous mettrai partager juste après mes gains en cours et mes gains qui étaient en train de tourner. Voilà, je suis rentré là. Tu avais largement le temps. Là, ici, tu avais aussi largement le temps de rentrer en achat dans la vente. Après, comme tu dis, voilà, faire attention. Le but, c'est quand même que vous arriviez à rentrer seul. Ah, le but n'est pas d'attendre que Sébastien vous dise rentrez ou rentrez pas. Ah, le but, vous êtes là pour l'autonomie. Non, Pidjara préféré, c'est les FVG, moi. Vraiment, ma confirmation préférée en ICT, c'est vraiment les FVG. Ouais, ça va, Thomas. Hein, on a fait couler les billets tranquillement. Voilà. Moi, je suis rentré là. Je suis rentré sur ce niveau-là, moi. Je ne suis pas rentré là exactement. Je suis rentré là. Tu vois, sur la bougie qu'a créé ici et qu'a respecté le fair value gap. Ce que j'ai dit, moi, j'aime bien vraiment ma confirmation favorite, c'est les FVG. Voilà, OK. Non, il va falloir, ça sera Kylian, c'est lui qui s'occupe de ça, on a chacun nos tâches. Dès qu'il va se réveiller, bon, vers. Oh, le DAX, regardez le DAX. Let's go. Allez, ça y est, ça c'est bon. Ah, il s'est bien excité là. Ah, ça c'est bon ça. Voilà, ouais, c'est Kix qui va les mettre, donc il le mettra en début d'après-midi, quoi.
Dès qu'il se réveille, dès qu'il a le. Parce que là, le live, il va être enregistré. Il y a un petit temps, tu vois, pour qu'il soit disponible à être mis en rediffusion. Et dès que Kix il va se réveiller, Kylian va se réveiller, boum, il va vous le poster dans la journée. Ouais, FVG rajoute voilà, un OB, un breaker, quelque chose comme ça, tu vois, plus ton biais, c'est très bien. C'est très bien, Karim. En M1, oui, elles sont assez pertinentes. Maintenant, est-ce que je préfère M15? Oui. Est-ce que je préfère 1 heure? Oui. Mais 1 heure, on l'avait, hein, regarde, en 1 heure. Il était là, l'OB. Hein. L'OB, il n'a pas bougé. Regardez, avec la correction, ça n'a pas bougé. Hein. Ça n'a pas bougé. Hein. Après, c'est juste de la patience, en fait, ton setup. Après, regardez, pour ceux qui ont été patients, qui sont encore dedans, on est encore sur un, regardez, on est sur un R de 3,44. C'est énorme. C'est énorme. Vous voyez, pour l'instant, on y va gentiment. Hein. Regardez, on casse les plus bas à chaque fois, on ne recasse pas les plus hauts. Voilà, ça. Et là, ce qui peut se faire là, regardez, en M15, c'est là où il faut observer prise de liquidité. Regardez. Vous voyez, là, on est en train de prendre, vous voyez, en M15, si on zoome, on a pris la liquidité du plus bas. Donc, on peut s'attendre à un petit pullback. Je ne pense pas, honnêtement. Vous voyez que là, on respecte bien l'OPR pour l'instant. On n'a pas de réintégration d'OPR. Ouais, bravo. Voilà, bravo, bravo. Le but, c'est toujours, ouais, c'est ça. Il y a la liquidité qu'il faut faire attention. Voilà, en H4, c'est pour ça que j'ai mis ce TP-là, Nico. Ah, je me permets de t'appeler Nico, même si on ne se connaît pas, mais voilà, moi, ça va plus vite pour moi. Là, j'ai mis, tu vois, ce TP ici, parce que là, ici, je pense qu'il y aura un gros retournement. Voilà, sur cette liquidité, parce qu'elle est quand même assez, tu vois, on a quand même une très, très belle liquidité M15, H4 ou encore H1. Donc là, je pense qu'il y aura une très belle correction dessus à la hausse. Voilà. Je pense qu'on aura une très, très belle correction à la hausse. Donc, il faut faire attention. Voilà. Mais comme je lui dis, nous, on est là pour apprendre à ne pas être gourmand. Voilà, pas de gourmandise, comme a dit Gwendal. Je prends le bas d'OPR, 2,67 de RR, et je ne vais pas chercher plus loin. Déjà, même juste le ratio de 2, il est très bien, la team. Il est très, très bien déjà. Si vous arrivez à faire ça chaque jour, un R de 1 pour 2, c'est ça l'apprentissage. Après, vous irez chercher peut-être 2 positions par jour. Mais déjà, si vous arrivez à faire un R de 2 chaque jour, chaque matin avec l'ouverture du DAX, c'est déjà beau. Vous êtes déjà, faites partie déjà des personnes profitables. OK? Et le but, c'est de viser de la régularité. Voilà, être régulier chaque matin à 9h. 9h, 9h15. Voilà, être régulier chaque matin pendant des semaines. Et une fois que vous êtes régulier chaque matin pendant des semaines, là, vous pouvez commencer, vous voyez, à augmenter un peu vos risques et à augmenter un petit peu vos gains. Mais tant que vous n'avez pas cette régularité, c'est pour ça que je l'ai dit, tant que vous n'arrivez pas voilà, à avoir ce côté régulier, si vous n'arrivez pas déjà à gérer un 10K, n'espérez pas savoir gérer un 100K. Le but avec le 10K est d'aller chercher le financement du 20 000. Le 20 000 va chercher votre financement pour le 50 000. Le 50 000, vous allez aller chercher le 100 000 et petit à petit. Et vous montez. Mais pour moi, quelqu'un qui gère un 10K est capable de gérer un 200K ou même 400K. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à gérer un 10K, pour moi, il ne sera jamais prêt pour gérer un 100 000. Ne brûlez pas les étapes. 10K ou 5K, je le valide. Le premier payout que je fais, je me finance avec 20 000. J'ai réussi mon 20 000. Avec le premier payout, je finance mon 50 000. Et vous allez voir que petit à petit, voilà, votre trading, il prend place. OK? Et ça commence à vous rassurer. Et vous allez monter tranquillement après. Ça soit vos gains, ça soit un petit peu tout ça. Ça va venir gentiment. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Le problème dans ce domaine, c'est que les gens veulent brûler les étapes. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. OK? Allez, le DAX est bien parti, en tout cas, pour aller chercher
notre petit TP tout en bas. Voilà, tu t'es fait plaisir sur HOTUSD. Attends, je vais aller voir. Ah, HOTCAD aussi, il est pas mal, hein, il commence à être bien, HOTCAD. HOTCAD, EuroCAD, bon, lui, il est parti avec l'euro, malheureusement. Vous voyez, avec l'ouverture de l'Europe, bon, il est parti sur la Lune, EuroCAD. Mais de toute façon, on aura bien une ouverture quand même pour le prendre. Et HOTCAD, ouais, qui est pas mal. HOTUSD. Oh oui, HOTUSD, magnifique HOTUSD. En 15 minutes, regardez, je vous le partage. Regardez, HOTUSD, OB. Ici, on revient dans l'OB, dans le fair value gap. Regardez, ouais, il est bien parti. Là, attention à la petite correction. Une petite correction en M15. Mais là, oui, là, ici, c'était parfait le HOTUSD. Parfait, parfait. Hein. En plus, on le vend en zone premium. Ouais, c'est parfait, hein. Ça, c'est beau. Bravo Arnaud, en tout cas. Bravo, bravo. Ouais, Euro4, pour l'instant, il est parti sur la Lune, hein, regardez. Et là, on avait un petit OB, regardez, juste là. Voilà, on avait l'OB ici. Voilà, vous voyez. Et là, il a respecté parfaitement l'OB pour partir en achat. Donc, pour l'instant, Eurocad, c'est achat, il n'y a rien d'autre à. Salut Thilo. Ouais, 5 fois le 100K, c'est bien, mais c'est en démo. Essaye de faire un trial. Tu sais, Nico, sur FTMO, tu as le trial qui va te mettre vraiment dans les conditions déjà de FTMO. OK? Donc voilà. Ouais, pour l'instant, ouais, on est dans l'OB, justement. Vous voyez, c'est la zone que je vous ai donnée hier. Donc là, à partir de là, vous voyez, à peu près là, dans la zone, là, il sera bon à vendre. OK? Voilà, juste là, je vous le remonte un petit peu. Voilà. Ici. Là, il va commencer à être bon à vendre, Euro 4. Mais pour l'instant, vous voyez, patience. Pour le moment, il monte comme prévu et on vient chercher notre zone premium. OK? On vient chercher notre zone premium. Donc pour l'instant, il est bien. AUD4, je vous ai dit, pour l'instant, il est pas mal. Regardez. Voilà. On commence à faire de la prise de liquidité sur le haut. Voilà, on revient et on a refait, vous voyez, un CB. Voilà, pour le moment, il est pas mal. Ouais, il est pas mal, AUD4. EuroCAD sera bon quand on arrivera dans la zone. Et AUD4 commence à être pas mal aussi. HOTUSD, comme a dit Arnaud, qui est bien aussi. Voilà. Vous voyez, déjà, il y a 3 setups là qui sont intéressants à saisir ce matin. OK? Allez, le DAX. Faites attention, le DAX, je sens peut-être une petite remontée. Faites attention. Voilà. Parce que là, il accumule quand même, vous voyez, en bas. Voilà, là, c'est bon. Regardez, là, ça y est, il casse, il fait un BOS encore. Ça, c'est bon. Voilà, ça y est. Là, on va chercher le BOS, regardez. Donc là, let's go. Hein. Let's go. Je vais le mettre dans le groupe, même si on est en live. Mais bon, voilà, je vais quand même le mettre. TP DAX. On va chercher donc les. Oh, il y va. Hein. 19 387. Allez, 19 387. Voilà. Ah, il est beau. Franchement, bravo à ceux qui ont gardé hein, la vente. Hein. Bravo. Moi, je ne l'ai pas gardé. J'ai vraiment fait que du scalping ce matin. Mais là, il est beau. Hein. Regardez la prise de position juste ici, là. Elle était magnifique. Même là, regardez. Là aussi, il y avait 2 belles prises de position. Ici et là. Ah, il était magnifique. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Regardez en M3, voilà, on le voit. Hein. Regardez ici. Voilà. On a tout l'OB. Voilà, l'OB, il était là. Hein. Regardez, c'est toute la bougie, hein, l'OB. Hein. C'est des grosses bougies, les OB. Regardez. OB, on revient dans l'OB, on prend la vente et c'est parti. Regardez. En 3 minutes, il était clair aussi. Hein. 3 minutes, 1 minute, il n'y avait rien à dire. Hein. Là, le setup, il était parfait. Hein. Regardez. Même en 1 minute, hein. Regardez, si on met en 1 minute, on a tout l'OB, on revient dans le fair value gap et on y va. Allez, on est passé pas loin, faites attention. Je vous l'ai dit, cette zone-là, OK, cette zone-là, elle peut faire une grosse correction à la hausse. Donc faites attention, la team. Vous voyez qu'il n'est pas venu encore toucher le TP pile poil, mais il va corriger, OK? Il va corriger. Parce que là, on est sur de la liquidité. On est sur de la très, très forte liquidité. H4, H1 et M15. Donc là, il y a une possibilité, boum! Vous voyez?
qui viennent chercher pour après exploser à la hausse. Donc faites attention. Possible de noter mon trade dans le chat général, Seb. Ouais, ouais. Après, c'est tant que c'est pas du copy trading, mais que tu partages voilà, ta position, ce que tu as pris, ton point d'entrée, il n'y a pas de problème. OK? Non, DAX et Gold, il n'y a aucune corrélation. Allez, bravo, bravo. 638 $, bravo à toi. Bah là, si je dois attendre, Anthony, et que ça réintègre, j'ai dit tout à l'heure, essaye de te mettre quand même en M3. En M3, tu repères une belle bougie d'impulsion acheteuse qui va créer un order block. Ça revient dans l'OB et tu rentres dedans. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher compliqué. Tu vois, c'est comme le gold tout à l'heure. Tu recherches quoi? Un OB, un fair value gap, un busy. Tu rentres dans l'OB et dans le fair value gap et tu y vas. Ouais, pas besoin de chercher midi à 14h ou d'inventer une stratégie qui n'existe pas. Voilà, c'est ça le trading. Il n'y a pas besoin de chercher compliqué. Voilà. Cherchez la simplicité dans le trading. Et là, regardez la réaction, vous voyez, en M15 du DAX. Ah, je vous l'ai dit, on est sur une zone très sensible, on est sur une zone de liquidité. C'est une zone qui est hyper sensible ici. Regardez, toute cette zone-là. Ouais, toute cette zone-là. Voilà, toute la zone ici, elle est hyper sensible. Il y a beaucoup de monde ici. Toutes les institutions, l'algorithme et tout, ils se sont placés là, dans cette mèche, vous voyez. Donc là, forcément, le marché, il réagit. C'est de la logique. Bravo, bravo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos résultats comme d'hab, montrer que c'est pas du fake, que le trading, c'est un métier. Et bien sûr, il y aura toujours de temps en temps des pertes. Il y aura toujours de temps en temps des petites choses qui n'iront pas. Mais le but, c'est est-ce que vous êtes rentable à la fin du mois? C'est ça qui compte. OK? Donc là, vous voyez, regardez, vous avez vu là, regardez comment ça repart. Vous voyez, c'est ça, je vous ai dit. Repérer les zones de liquidité, c'est repérer les zones de rebond. Et regardez ce que fait le DAX. Là, vous voyez, clôture dans 2 minutes 35. Il y a de grandes chances quand même voilà, qu'on réintègre un petit peu qu'on réintègre un tout petit peu quand même l'OPR. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure à Anthony, si vous avez une forte probabilité, alors essayez de vous mettre en M3, M1, voilà, qu'on a un order block et qu'on a un busy, voilà, essayez de regarder, ça sera peut-être une zone d'entrée pour un achat. OK? Le BTC, après je fais ça la team, après je vais y aller tranquillement. Pas mal de choses aussi à faire aujourd'hui. Alors BTC. Ouais, le BTC, il a déjà touché le. Tu vois, il a déjà touché ici le. Ouais. Bah ouais, il a déjà, tu vois, il est déjà revenu hein, dans l'OB. Ouais, pile poil. Ouais. Là, on crée, en tout cas en H4, on est en train de créer un petit OB. Et on avait ici, tu vois, ici, on avait la zone, on avait donc un breaker, juste là. Tu vois, on avait un petit breaker ici, là, pour le vendre. Donc là, pour l'instant, c'est vendeur le BTC. C'est full vendeur, OK? Pour le moment, c'est full vendeur. Voilà. On voit bien la zone, tu vois, de réaction. Bon, voilà, regardez, hein, ça y est, le DAX, vous voyez, belle réintégration. Elle est logique, hein, la réintégration, je ne suis pas surpris, puisqu'on en a parlé, vous l'avez vu avant, avec la prise de liquidité ici. Voilà. Et là, ça y est, hein, ça commence à se retourner tranquillement. Attendez bien la clôture M15, évidemment. Je vous l'ai dit, clôture M15, c'est très, très important. C'est ce qui va donner vraiment ce côté clôture, nouvelle bougie qui arrive. Donc ça, c'est très important. Mais là, pour l'instant, vous voyez qu'on a fait une grosse prise de liquidité. Voilà. Ouais, le gold, je suis toujours en vente, mais je suis en vente très, très haut. Tu vois, je suis en vente à 58 et quelques. Ouais, c'est vrai que là, il est bien parti, le gold. Hein. Waouh. Ouais, hey, l'OB à 2651, il était magnifique. Regardez, je vous partage. Position en cours. RR de 3,74 en cours actuellement. Ah, il est magnifique. Et vous voyez que la zone, elle était parfaite. Hein. L'OB, busy. Vous voyez, il était parfait ce gold. Bravo en tout cas.
Non, c'est pas tous les matins, Tilio. Non, non, c'est pas tous les matins. Le but, c'est, et je vous l'ai dit, il y a déjà un coaching le mercredi. Il y aura donc Kylian là, qui va faire aussi vendredi un autre coaching. Et après, moi, mon but, c'est de faire un live par semaine, scalping, OPR ou autre, sur le groupe. Essayer de varier un petit peu, mais faire de la qualité. On va faire, comme je vous l'ai dit, que du full connaissance, full partage avec vous. Voilà, pas de blabla. On n'a pas le temps pour, comme je vous l'ai dit, pour faire du blabla sur autre chose. Voilà, on a chacun nos problèmes, on a chacun nos vies. Le but, on est là pour le trading et la réussite surtout. OK ? Voilà. En plus, vous voyez que regardez le dollar qui, ici, vous voyez, casse et fait un BOS pour l'instant. Vous voyez, une continuité baissière. Donc, c'est bon pour les acheteurs. Hein. Voilà, pour les acheteurs du gold, vous êtes très bien. Ouais, c'est ça. Liana, ça suffit, tu vois. Moi, j'ai fait 2 positions gagnantes ce matin sur le DAX. Ça y est. J'ai fait mes 1000 $. Je suis tranquille. Moi, j'ai même plus besoin de me prendre la tête. Alors, je vais essayer. Voilà, moi, j'aime bien toujours voilà, essayer de, voilà, un petit peu de faire les choses correctement et d'essayer, vous voyez, de travailler toujours. Parce que même au bout de 5 ans, ça n'empêche pas de travailler. Hein. Je suis loin de tout connaître. Je suis loin d'être le meilleur. Donc, mon but est toujours voilà, d'essayer d'exceller dans ce que je fais. Là, regarde, Christophe, tout à l'heure, tu me parlais de ton OB, là. Je ne sais pas si tu es encore là. On arrive dans l'OB, hein, regarde, en M15. Regardez en M15 sur le Gold. On revient dans l'OB de tout à l'heure. Ouais. Donc là, à surveiller cette zone-là. Bah, pour l'instant, non, regarde, il est encore là, hein, l'OB. Hein. L'OB, il est ici. Tu vois, l'OB, il est là. Pour l'instant, il ne s'est pas fait trouer. Hein. Regarde. L'OB, il est là. On est pile dans l'OB hein, pour le moment. Donc, l'OB n'est pas troué, justement. Là, on est en train de le tester. Maintenant, à voir, est-ce que ça bouge Oui, Roberto. Non, non, fait plus partie de. Non, non, plus du tout. Et donc, voilà. Donc, vous voyez que c'est ça le but. En tout cas, moi, je vous dis merci pour le live. Je vais continuer aussi à faire ce que j'ai à faire. Et en tout cas, on se retrouve hein, tout à l'heure. Bah, de toute façon, je suis dans le Mighty toute la journée, partager avec vous. Et après, on se retrouvera tout à l'heure. 13h sur les réseaux, 14h20 sur YouTube. Et ce soir, 19h45 pour le discours, ok, discours de Jérôme Powell, ok. Donc voilà, je réponds aux questions. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais ça, de toute façon, on le sait tous, ça fait déjà un moment. Et voilà. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure et bon courage à tous. En tout cas, merci de votre présence. Voilà, je sais que ça vous a plu. Voilà, plus de 300 personnes, c'est assez rare en tout cas. Et voilà, mon but, c'est de le refaire, mais toujours dans la qualité, pas dans la quantité de live. Le but, c'est de faire des lives précis avec un thème. Voilà, là, c'était le thème OPR. La prochaine fois, ça sera le thème scalping. La prochaine fois, ça sera un thème un peu plus day trading. Vous voyez, le but, c'est vraiment de faire des lives constructifs pour vous et qui vous servent. Pas pour, comme j'ai dit, raconter sa vie et tout ça, on s'en fout. Voilà, on est là pour bosser et mon but, c'est faire des lives de qualité avec un objectif à chaque fois pour vous. OK ? De toute façon, le but, c'est d'avancer et en tout cas, je vous le souhaite. Bossez bien et je vous dis à tout à l'heure, la team. Merci à tous en tout cas. À tout à l'heure.